Mais le mot médium, vraiment, ça veut dire être un intermédiaire entre deux entités, entre deux esprits. Un esprit incarné qui peut être mon client et un esprit non incarné. Et à ce moment-là, où je suis au milieu d'un défunt qui vient parler à un proche, qui est mon client, ou un défunt qui vient me parler à moi personnellement, comme le font par exemple les guides, à ce moment-là, je suis médium. Mais tout ce que je fais de mon esprit n'est pas médiumnique. Je lis le chant de quelqu'un, je regarde l'aura de quelqu'un, ou je lis un objet de quelqu'un pour donner des informations sur cette personne. Ça n'a rien à voir avec la médiumnité, parce qu'il n'y a pas un esprit non incarné qui me fournit des informations. Parce que mon esprit, il sait faire énormément de choses. Et si mon esprit, il sait lire et comprendre un esprit non incarné, ben voilà, mon esprit peut aussi lire l'esprit incarné. D'où les lectures psychiques. Une lecture psychique, ça veut dire mon esprit fait une lecture extrasensorielle. Donc, il a une perception qui ne passe pas par les 5 sens. Dans certaines traditions, on parle d'un 6e sens. Dans l'anglais, il y a le mot mind, et mind peut être le 6e sens, ou ça peut être le mental. Mais beaucoup de fois où ils utilisent le terme mind, là, on parle de l'esprit que nous sommes. Et c'est ça qui nous intéresse vraiment ce soir, c'est l'esprit que je suis, que vous êtes. Et la première chose, avant de pouvoir l'utiliser, c'est de se rendre compte qu'on est esprit. Si vous n'avez pas conscience de votre esprit, vous ne pouvez pas apprendre à le gérer. À le gérer, c'est pas seulement de faire des perceptions. À le gérer, ça veut aussi dire le ramener. Parce qu'il y a énormément de soucis qui se font avec un esprit qui est trop étendu. Il peut y avoir des gros troubles psychologiques ou psychiatriques qui sont dus à un esprit qui est trop large. Ça veut dire que les antennes sont toujours dehors. Ces personnes, ils sont tout le temps en train de capter des bribes par-ci, des bribes par-ça. Et ça utilise la pile de la radio, mais elle est allumée sur plein de stations et personne n'écoute. Ou personne écoute vraiment. Alors, quand j'ai un trouble sensitif, quand ma sensibilité n'est pas canalisée, mes antennes sont dehors. Je ne peux pas aller dans une grande surface parce que tout de suite, je ne la supporte pas, il y a trop d'énergie. Je ne supporte pas certaines personnes parce que je perçois leurs soucis. Ou les soucis d'une personne commencent à m'écraser parce que je n'arrive pas à ramener mes énergies à moi et puis de faire un bouclier. Beaucoup de personnes qui ont cet esprit trop ouvert, ils sont un peu des éponges et ils prennent tout sur eux. Bon, ce n'est pas une fatalité, toutes ces choses-là, mais voilà, il faut être conscient qu'on est esprit et après on peut apprendre à le gérer. Et l'apprentissage qu'on fait par exemple à l'école, ou que je dis à mes patients, c'est avant tout d'apprendre à fermer et décider quand je veux ouvrir. Je décide quand je veux travailler, je décide quand je veux l'utiliser. Des gens qui me disent « Ah, tout le temps, tel et tel défunt me parle à tout moment, je suis toujours en contact avec » et tout ça, c'est complètement, c'est à côté. C'est à côté parce que déjà, on peut se créer des psychoses parce qu'aucun défunt est là 7 jours 24. Non. Donc la moitié de ces dialogues, ils vont dans le vide et il n'y a aucune réponse qui vient de là. Et c'est le mental de la personne qui peut être atteint d'une certaine maladie psychiatrique ou psychologique. Mais aussi, et puis ça il ne faut surtout pas oublier, il y a beaucoup de personnes qui vivent de fatigue chronique, d'angoisse ou de dépression. C'est parce qu'ils sont tout le temps ouverts, il n'y a plus de jus pour le système, pour le propre système. Et vous n'avez pas idée à combien de personnes je prêche l'enracinement. Et je dis, votre nouvelle religion s'appelle enracinement.
Parce que je vous assure, quand je sors du cabinet, je ne vois plus un seul esprit. Je ne vois pas une seule aura. C'est terminé. Quand j'ai fait ma prière pour dire merci, et je fais une dernière prière pour les gens qui ont passé la journée pour que le plus haut bien se passe pour eux, quand ça c'est fait, quand je sors, c'est fini. Je ne vois plus d'aura. Et la même chose, quand j'arrive, je vais vers mon hôtel, je me lis, je fais la prière pour ceux qui vont venir, j'inspire, je m'étends, et voilà, ça réapparaît. Et c'est là-dedans la santé. C'est là-dedans la santé. Et je sais que c'est un sujet qui n'est pas beaucoup... On n'entend pas beaucoup parler de ces gens qui sont trop ouverts. On n'entend jamais parler des éléments. C'est certains thérapeutes dans les médecines parallèles qui parlent d'éléments. Mais nous sommes faits de terre, nous sommes faits d'éléments eau, feu et air. Il y aurait encore éther, mais pour nous, ça nous intéresse ces quatre. Alors une personne sensitive, c'est une personne qui est dans l'élément air. Une personne mentale aussi, le mental est aussi l'élément air. Alors quand vous avez de l'air, ça va vous couper la terre. Ça va faire, et c'est le décalage qu'on note le plus fréquent. C'est le plus fréquent de décalage, c'est un trop d'air et un pas assez de terre. Et avec le temps, ça vous fait un champ, pas un champ, un esprit ovale autour de vous, ça fait comme une ampoule. Il y a beaucoup trop ici, et il y a de loin pas assez en bas. Alors, si on n'a plus cet accès à la terre, il n'y a pas seulement ça qui déboussole, mais vous perdez la vitalité, parce que nous puisons naturellement de la force de la terre. Alors, ça a vraiment beaucoup de conséquences, la sensitivité ou l'esprit qui n'est pas reconnu en tel que nous sommes. En psychiatrie, c'est seulement maintenant que certains psychiatres commencent à prendre au sérieux que nous sommes esprits et que cet esprit peut nous jouer des tours, même si notre cerveau physique est tout à fait sain. Hein? Je ne parle pas maintenant, la schizophrénie, elle existe, je ne dis pas du tout qu'elle n'existe pas, et ces personnes doivent être traitées par les biais de la médecine, de la psychiatrie, et je ne connais pas ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Par contre, il y a des gens qui sont classés schizophrènes qui ne le sont pas, parce qu'ils ont dit j'ai des visions, je vois des gens, ou j'ai des voix, j'entends des voix. Et ça, c'est rien à voir avec la schizophrénie, mais ça a à voir avec un champ qui n'est pas canalisé. Et ça, c'est vraiment la première chose que je dois vous dire. C'est une audience que je ne connais pas. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas encore très instruits là-dedans, et c'est tout à fait bien, mais je me permets vraiment de commencer par le début avec cette conférence, parce que ça doit être clair. Une fois qu'on est conscient de son esprit, on peut commencer à faire des exercices, on peut commencer à jouer avec. Et il y a des exercices qu'on peut faire chez soi à la maison, ou évidemment dans un lieu de cours. L'avantage des lieux de cours, c'est que vous avez un terrain de jeu où vous pouvez tout essayer et personne ne vous en veut si vous faites faux. Si vous faites quelqu'un que vous ne connaissez pas bien, déjà vous mettez sous pression, oh, flûte, il faut que je fasse juste, et puis dès qu'il y a mon stress, je ne vais plus être dans le lien. Hein. Donc voilà, des exercices, vous pouvez faire des exercices très simples. Hein. Vous pouvez par exemple prendre un jeu de cartes, des cartes françaises, donc des rouges et des noirs, et vous sortez les cartes qui ont que du rouge, et vous sortez des cartes, donc c'est les petites, les 6, 7, 8, etc., et des noirs et des rouges, vous mélangez ça, vous prenez une carte après l'autre, et vous allez sentir la carte. Hein. Moi, pour des cartes, par exemple, je travaille depuis le plexus, parce que c'est quelque chose, le ressenti, souvent, il passe par un manipura, c'est le centre ici. Hein. Il est très fort pour ces perceptions qui sont liées au ressenti. Alors je peux sentir une carte. Ça, et vous prenez toujours 20 cartes. Et comme ça, avec le fil de temps, vous allez voir que le pourcentage de juste va augmenter. Et il sera très rare que vous soyez en dessous de 50%, parce qu'en devinant, on pourrait faire 50% de juste, hein, on est d'accord. Donc, il faut que vous soyez au-dessus de 50% de cartes justes que vous avez retournées. Donc ça, c'est un exercice très simple et très sûr pour commencer à tester votre sixième sens, hein, vos perceptions extrasensorielles. Les personnes qui ont un clair ressenti,
c'est des fois des personnes qui en souffrent parce que si je n'ai pas ramené mes énergies à moi, dès que je suis en présence de gens ou dès que je suis dans un lieu qui est chargé, je peux le ressentir. Hein. Et si la personne ne fait pas tout de suite la pensée « Ah ok, c'est pas à moi, je coupe et ça reste pas avec moi », il y a des gens qui trimballent le mal de ventre qui n'a pas été de l'heure de leur collègue de bureau toute la journée. Hein. Il y a des bêtises comme ça, mais c'est plus fréquent de ce que vous pensez. Hein. Par exemple, la vision, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Déjà, ma vision, elle n'est pas du tout appliquée à une émotion. Je suis content que mon ressenti n'est pas mon outil le plus fort, je suis content que c'est la vision. Parce que quand vous travaillez avec des défunts ou avec des clients où il y a beaucoup d'émotions, ou si vous avez des patients qui sont en train de mourir et votre travail c'est de leur offrir le plus d'énergie possible, le mieux possible pour qu'ils puissent y aller en paix, etc. Donc on peut être confronté à des systèmes extrêmes. Alors, moi j'ai beaucoup de chance que c'est dans la vision, parce que la vision ne m'amène pas d'émotion. Par contre, les personnes qui sont dedans ça avec leur émotion, avec leur ressenti, c'est très difficile de se distancer. Hein. Par exemple, ça c'est des choses très importantes. Et surtout ces gens-là, il faut qu'ils fassent beaucoup d'enracinement et qu'ils ramènent leurs énergies à nous. Parce que quand nos énergies sont vraiment avec nous, quand mon champ il est intact, ça fait bouclier. Il n'y a pas tout qui rentre, il n'y a pas que tout me touche. Hein. Donc dans le clairsens, tout le monde parle de la clairvoyance. Hein. C'est un terme qui est comme ça très in. Mais en même temps, je peux vous dire que les personnes qui ont un ressenti travaillé, ils peuvent être extrêmement précis avec les choses qu'ils captent et qu'ils disent. Hein. Assez difficile, c'est la claircognition, le clair savoir. Hein. Ça passe par la fontanelle, l'entrée, parce que la clairvoyance, vous la travaillez à travers le 6e chakra qui est en haut de la colonne, hein, ou par les portes du 6e chakra qui n'est pas sur le front. Ça, c'est d'autres chakras ici sur le front, le 6e est dedans. Donc la clairvoyance, elle passe surtout par là. Elle peut passer par Bindu dans certains cas, mais le Bindu peut aussi être lié à la claircognition. Donc la clairvoyance, c'est surtout ça. L'ouïe, la clairaudience, c'est Vishuddhi, hein, c'est le chakra de la gorge. Et si j'ai une clairaudience qui est objective, je vais avoir la voix à l'extérieur. Hein. Ce n'est pas dans ma tête. Quand la voix elle est dans ma tête, elle est subjective. Et il est important que vous compreniez la différence entre objectif et subjectif. Si je suis un clairvoyant et je vois un défunt, le défunt il vient dans ma bulle et il m'apparaît dans ma bulle. Je le vois de manière subjective. Ça ne veut pas dire faux. Ça veut dire mon cerveau fait une analogie avec ce qu'il a dans son fichier. Alors si maintenant j'ai ici, par exemple, attendez voir, je peux vous montrer ça. J'ai une dame défunte à côté de moi, je la vois assez petite, assez rondelette, et elle a une coupe au carré comme ça, brun, châtain clair. Et cette dame, elle est morte relativement jeune et je crois qu'elle est morte d'un cancer. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut comprendre une dame de cette description? Morte d'un cancer, au milieu de son âge, avec une coupe de cheveux courts jusque là. Dites-moi. Vous, ok, merci. Merci. C'est ça que je dois montrer. Maintenant, est-ce que par hasard vous avez une photo de cette dame? Pas sur moi, non. Pas sur vous, ok. Si maintenant je compare la photo de ma cliente par rapport à la dame défunte qui est venue lui dire un bonjour, ça ne sera pas la même chose. Ça sera très très similaire. Parce que cette dame-là, madame, je ne peux pas l'avoir dans mon fichier. Mon fichier va faire l'analogie la plus proche du défunt qui m'approche. Ça, c'est la clairvoyance subjective. Et vous voyez, ce n'est pas faux. Tout ce que je dis, la dame peut entendre. Par contre, si maintenant je vois en dehors un défunt, que je vois en hologramme ou en forme, là, c'est une clairvoyance objective.
comme je vois madame, comme je vois madame, c'est objectif. Et ça, c'est une grande différence. Et il est important de comprendre cette différence parce que beaucoup de gens ont la clairvoyance subjective. Ça rentre dans leur champ et le cerveau doit faire une analogie et le cerveau doit apprendre de traduire ça à l'intellect. Et après, voilà, quand ils voient la photo, ils disent « Ah ben non, c'était quand même pas celle-là, je me suis gouré. » Et puis tout en miettes. Hein. Et pourtant, c'est pas faux. Cette personne a fait juste. Et quand vous faites vos pas d'apprentissage ou vos exercices, vous devez savoir que très probablement, vous fonctionnez de manière subjective. Parce que je peux vous dire, c'est au-delà de 90% des médiums qui ont la vision subjective et pas objective. Ils sont rares les personnes qui voient de manière objective. Moi, dans toute ma carrière, j'ai vu peut-être une dizaine de défunts en forme à l'extérieur. Et tous les autres, c'est dedans.